Bonjour, mon nom c'est Chantal Leduc et vous êtes bien au tirage de tarot gratuit. On est aujourd'hui lundi le 30 mai 2016. Donc, je demanderai tout d'abord de vous centrer au niveau du cœur pour pouvoir émettre une intention à l'univers, de recevoir des messages pour votre évolution, votre auto-guérison et ça dans le moment présent. Donc, pour ceux et celles qui seraient intéressés, ce soir, c'est le troisième cours du bloc numéro du bloc numéro 3. Il y en a 7. Donc, sur les secrets de l'abondance. Désolée, je suis comme un peu dans la lune parce que je regarde le calendrier. Puis sur le calendrier, il y a une lune à moitié blanche, à moitié noire. Donc, je me demandais, là, puis là, je regarde. Non, c'est pas la nouvelle lune. La nouvelle lune a lieu le 6 mai. Donc, c'est pas tout de suite. Je me demandais pour faire mon chèque d'abondance. Donc, aujourd'hui, ce que ça me dit par rapport aux cartes, c'est qu'il y a des nouvelles opportunités qui ont fait face dans votre vie. Ça se peut qu'il y ait des coupures, ça se peut qu'il y ait des... Ça se peut que vous que ça ait lieu, puis peut-être pas. Donc, à vous de voir. Il faut toujours croire on peut réussir, premièrement. Quand vous allez commencer à douter, c'est là où ça pourrait, je dirais, s'effacer, là, ou s'éloigner, votre but, tout ça. Donc, essayez d'être le plus possible. Je vois que vous êtes comme en train de faire du nettoyage dans ce qui est supposé être là, puis que c'est sûr que cette année 2016, c'est ça. C'est une année de nettoyage, c'est une année où on met fin à des choses. Il y a des choses qui se terminent cette année, beaucoup. Donc, c'est sûr que c'est une année comme ça. Mais en même temps, ben c'est ça, c'est vous avancez vraiment pour aller vers plus la lumière. Vous avancez en vous libérant de beaucoup de choses. Donc, c'est sûr qu'il y a du nettoyage de purification, qu'il y a des coupures qui sont là. Mais tant aussi longtemps que vous allez croire en quelque chose, je vous dis, ça va rester. Sinon, quand vous commencez à douter, c'est là où l'univers commence à mettre moins d'énergie comme vous le faites, justement. Donc là, c'est là où il y a des choses qui se produisent. Donc, à vous de voir où vous mettez le moins d'énergie. Et où est-ce que vous mettez le moins d'énergie, ou est-ce qu'il y a du désordre aussi dans votre vie. Mais c'est sûr qu'on vous amène à nettoyer beaucoup, hein, parce que c'est ça le but. Plus que vous allez vers la lumière, moins vous avez de stock avec vous. Là, on vous libère, on fait du nettoyage en énergie. Bon, c'est clair qu'il y a des situations, des choses, des personnes, des événements qui étaient programmés, puis peut-être qu'ils n'auront pas lieu finalement. Dans le moment présent, ce que ça me dit, c'est que vous attendez après un résultat. Lâchez prise. Il ne faut pas être dans l'attente. Prenez des grandes respirations. Et puis vraiment, moi, ce que je fais, c'est que je me reconnecte. Parce que là, dernièrement, c'est beaucoup comme ça en énergie. Il y a comme des initiations, des épreuves qui sont là pour nous remettre sur la bonne track, en fait. Fait que ce que je vois, c'est qu'on peut risquer de dérailler un peu mentalement avec les peurs, peur du manque, peur de ci, peur de ne pas être à la bonne place. N'oubliez pas une chose. Premièrement, on est tous égaux parce qu'on vient tous de la source. On est tous des enfants de la source, donc on est tous des frères et des sœurs.
C'est sûr qu'il y a des gens qui vivent certaines choses au niveau d'évolution, d'autres qui sont ailleurs, puis c'est correct. C'est ça qu'on a choisi au niveau de l'âme, mais au niveau de l'âme, au niveau de notre essence, on est tous des enfants de la source, premièrement. Deuxièmement, ce que je vois aussi, ce qui est important de se reconnecter, c'est que ce que vous recevez, vous aussi, vous le recevez de la source. Donc, il ne faut pas croire qu'il y a certaines personnes qui sont plus hautes, plus... Non, on est tous égaux. Là où on n'est peut-être pas au même niveau, puis c'est juste pour parler comme ça, c'est qu'il y a certaines personnes qui matérialisent tout ce qui passe. Puis il y en a d'autres qui vont être plus centrés. Donc, je dirais que votre job, c'est de vous centrer de plus en plus au niveau de votre âme et de votre cœur pour vraiment pouvoir canaliser ce qui est juste pour vous. Pas canaliser n'importe quoi, puis après ça, mettre ça en matière, puis c'est n'importe quoi en fait. Mais en même temps, c'est correct, ça fait partie de notre expérience. Faut pas juger, faut pas se critiquer. Faut être juste neutre par rapport à ce qu'on vit, puis ce qui est autour de nous. L'autre chose que je vous dirais, c'est que étant donné les énergies qui sont là, qui nous amènent à nous déstabiliser, je dirais un peu, ce que ça me dit, c'est simplement, moi, ce que je fais, c'est que je me reconnecte, puis je me dis, OK, j'entre des énergies à l'intérieur de moi, je me reconnecte à des énergies parce qu'on a tout ça à l'intérieur de nous. Lumière, amour. Je me dis, Jésus, 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 je nomme le nom Jésus 3 fois. Je sens son énergie entrer, je me sens. Ça peut être des anges, des archanges, certains maîtres ascensionnés. Allez-y avec ce que vous ressentez. Également, ce que j'aime beaucoup, c'est me reconnecter à ma source, à la source à l'intérieur de moi. Donc ça, c'est des bonnes choses. Donc ça, c'est vraiment... Faites attention à ce que vous exprimez. Dans le sens, est-ce que c'est vraiment juste pour moi? Ça peut être de la lumière, mais est-ce que c'est vraiment juste pour vous? C'est ça la question, dans le moment présent. Ça va vous amener vraiment à aller connecter avec votre partie divine, votre potentiel divin. Puis c'est ça qu'il faut arriver à exprimer. Il ne faut pas canaliser toutes les énergies qui sont là, puis n'importe quoi. C'est vraiment canaliser, exprimer ce que vous êtes, votre divin intérieur. Donc, vraiment, ça va vous amener à être reconnu, puis reconnu par le divin, hein? Pas reconnu par l'humain, mais par le divin. Donc, ça va vous amener à aller plus haut encore. Puis ça, c'est juste des... tu sais, je parle au niveau évolutif, là. Parce qu'on est tous, à la base, des frères et des sœurs de la source originelle. Donc, il y a certaines personnes qui sont venues faire autre chose. Puis on n'est pas là pour juger. Peu importe ce que la personne a fait et fait, on n'est pas là pour juger. Puis moi, ce que je vois, c'est que les événements nous amènent, en tout cas pour moi, là, à vraiment exprimer de l'amour inconditionnel. Peu importe ce qui se produit. Donc, OK, tu veux être amour inconditionnel. Regarde bien ça, je vais t'amener une épreuve. T'es-tu encore amour inconditionnel? Si tu as une réaction, puis si tu restes en crique par rapport à ce qui se passe, t'es pas dans l'amour inconditionnel, ma belle. Ah oui, OK. Donc, ça, c'est vraiment sans jugement. OK, oh, je suis pas dans l'amour inconditionnel, j'émane pas de l'amour présentement, puis je suis posée être dans l'amour inconditionnel. Supposé. C'est toute l'expérience. Donc, tout est là pour ça. C'est ce que je vois. Il y a beaucoup d'épreuves qui sont là. J'ai parlé avec une amie là, en fin de semaine, puis c'est ce qu'elle me dit elle aussi. Donc, on vous ramène des vieilles choses qui sont pas réglées. Donc, puis ça peut être différent d'une personne à l'autre. Regardez ce qui se passe, regardez ce qui se répète. Ce qui se répète,
c'est quelque chose qui doit être corrigé probablement. À moins que ce soit des signes que l'univers vous envoie. Donc, je vous envoie beaucoup d'amour, de lumière, d'abondance, de joie, de paix dans votre cœur aujourd'hui. Beaucoup d'amour. Donc, un excellent lundi, une excellente semaine à vous. On se revoit demain. Merci, bonne journée.